Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien en ce début de semaine. On se retrouve pour la guidance du jour. Je me suis un peu inspirée de la roue de médecine amérindienne. Donc ce sera une guidance en 4 choix. Vous aurez le choix entre le nord et le cristal de roche. Je ne sais pas si vous la voyez. Le sud et la cornaline. L'est et la chrysocole, et l'ouest et l'obsidienne. Je vous invite à prendre une grande respiration, à vous connecter à votre intuition et à voir la pierre qui vous appelle. Pour cette guidance, j'ai utilisé l'oracle du peuple animal, l'oracle du peuple végétal, l'oracle de Gaïa et le petit oracle des couleurs. Pourquoi? Parce que sur la roue amérindienne, on a les couleurs, les cristaux, les végétaux, les animaux totems, les 13 mers originelles. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire passer comme un petit message amérindien aujourd'hui. Donc c'est parti, on y va pour ceux qui ont choisi la direction du nord avec le cristal de roche. Donc en première carte, j'ai eu le colibri. Donc le colibri, il vous dit qu'est-ce que vous cherchez à faire fleurir. Il est là aussi pour vous rappeler votre potentiel créateur. Et il vous invite à vous connecter à votre créativité et à la laisser s'exprimer. Il vous invite aussi à passer à l'action pour être en accord avec vos valeurs, pour retrouver une harmonie dans votre vie. Qu'est-ce qui n'est plus en équilibre? Et il vous invite aussi à honorer votre singularité, de la montrer au grand jour et d'en être fier. Donc peut-être que là on est sur des personnes qui ont envie de mettre en place un projet et qui n'osent pas, ou qui sont en éveil de leur capacité et qui n'osent pas s'en servir, en parler à leur entourage. Mais en tout cas, là, ce qu'on vous invite à faire, c'est justement à accueillir ce qu'il y a en vous et à le laisser briller. Ça nous dit aussi que vous avez toutes les capacités et le potentiel qu'il faut pour concrétiser ce projet, cette idée dans la matière, que ça va vous nourrir et que ça va aider le collectif. Donc vraiment, faites-vous confiance. Allez voir en vous, même si aujourd'hui vous avez l'impression d'être bloqué ou d'être figé sur votre chemin, on vous dit qu'il y a plein de trésors en vous et que dans votre cœur vous le savez. On voit là ce colibri, il a quelque chose dans son bec, donc c'est une des graines peut-être qu'il n'a pas semées. Et il attend après cette graine sans voir que en dessous de lui, il y a déjà plein de graines qui ont fleuri. Il a juste à les cueillir, à les accueillir pour pouvoir manifester dans sa vie. Donc repensez à ce que vous souhaitez, aux idées que vous avez eues, aux choses que vous avez envie de mettre en place et que vous n'avez pas encore fait. Et allez-y. Passez à l'action. Tout va bien se passer. Reconnectez-vous à votre feu créateur. Vraiment. Avec le peuple végétal, j'ai eu la tulipe. Donc la tulipe, elle peut nous parler d'un manque d'inspiration ou d'énergie, la sensation de ne plus être nourri intérieurement. Et elle vous demande quel regard portez-vous sur l'amour.
et surtout sur l'amour que vous portez. Est-ce que vous êtes fier de vos accomplissements? Est-ce que vous êtes fier de vous? Et en tout cas, si ce n'est pas le cas, elle vous invite à vous reconnecter à l'énergie d'amour. C'est l'amour qui vous anime, qui vous nourrit. Alors, ouvrez votre cœur et honorez cette énergie créatrice et nourricière. Vous voyez, en haut, ça fait partie de la famille des artistes. Donc, vous avez plein de choses en vous, plein de capacités, de compétences, d'expériences vécues qui font que aujourd'hui, vous pouvez vous reconnecter à votre confiance en vous, à votre créativité pour manifester vos rêves dans la matière. Donnez-vous de l'amour. Peut-être que vous êtes dans une période où vous allez plus voir les choses qui ne vont pas ou vos défauts plutôt que d'aller voir les trésors qu'il y a en vous. C'est vraiment ça qu'on vous invite à faire. Vous reconnecter à votre part divine, à faire fleurir, encore une fois, tout ce qui est en vous, à laisser émerger votre lumière, à la laisser s'exprimer. Ce n'est qu'une illusion que de croire qu'il n'y a pas de solution, on me dit. Ensuite, avec l'oracle de Gaïa, j'ai eu le clair de lune. Voyage, romance, potentialité. Le clair de lune, là, il vous permet de redécouvrir la source d'un potentiel illimité en vous. Il vous permet aussi d'avoir un nouveau regard sur vous ou sur les situations dans lesquelles vous vous sentez bloqué. C'est ce qui va vous permettre, en changeant de regard, de manifester des choses nouvelles dans votre vie, d'être plus dans le moment présent, afin de voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Là, vous fermez un cycle. En haut, c'est le 36 qui nous donne le 9, donc c'est une fin de cycle. Donc là, vous sortez de cette stagnation ou de cette sensation de ne plus avancer, de ne plus avoir d'idées. On voit l'eau là, elle est calme. Donc vous allez retourner vers cet équilibre, ce calme, cette harmonie en vous. En vous faisant confiance et en osant agir, en osant passer à l'action, en osant croire à vos rêves, à vos projets, et sur le fait que ça va réussir et que ça va vous nourrir, vous allez faire tourner la roue. C'est la même chose que quand on ferme une porte, on en ouvre une autre. Donc là, vous pouvez fermer la porte du manque de confiance en vous et de l'estime de vous pour ouvrir la porte de la créativité et de la manifestation. Vous voyez, il y a marqué potentialité en bas. Donc oui, croyez en votre potentiel créateur, vraiment. On est sur des personnes qui ont besoin d'y voir un peu plus clair. Et avec l'oracle des couleurs, j'ai eu la couleur sable. J'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Donc on en revient un peu à la tulipe et au colibri. Je trouve que ça résume assez bien les trois précédentes cartes. Oui, vous avez tout ce qu'il faut en vous. Honorez-vous. Soyez fiers de vous, de qui vous êtes et de toutes les choses qu'il y a en vous qui vous permettent chaque jour d'avancer sur votre chemin. Ne doutez plus. Ça arrive à tout le monde de douter, d'avoir des peurs. Ça fait partie des facettes de l'être humain. Mais là, on vous dit de lâcher tout ça. D'aller vers votre lumière, vers l'amour de vous-même et vers la réalisation de ce qui vous tient à cœur. Le cristal de roche peut vous aider dans ce travail si vous aimez travailler avec les cristaux, parce que justement, il permet de clarifier l'esprit. Il éclaircit votre vision, donc il va vous porter un nouveau regard. Il affine aussi votre sensibilité. Et du coup, vous ouvre plus à votre guidance, aux synchronicités et aux signes que l'univers vous envoie.
Donc, allez-y, foncez. Je ne sais pas quel projet vous avez, si c'est un projet personnel ou professionnel, peu importe le domaine, ce sera un succès, on me dit. Ça ne peut qu'être bon parce que vous allez vous nourrir intérieurement, parce que ce sera aligné avec vous, avec vos valeurs et vos envies. Voilà en ce qui concerne la direction du Nord. Donc j'espère que ce petit message vous aura parlé, qu'il vous aura encouragé à passer à l'action. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Pour ceux qui avaient choisi la cornaline et la direction du Sud, qu'est-ce qu'on a eu? Donc en premier, j'ai eu le panda. Donc le panda, là, il nous parle de ralentir le rythme, de prendre un temps d'introspection et d'écoute intérieure afin de se réaligner pour pouvoir manifester la réalisation de vos projets dans la matière. Il vous invite aussi à vous libérer du regard de l'autre, à vous apporter de la douceur et de la bienveillance. Parce que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Ça, il ne faut jamais en douter. Il vous invite aussi à poser votre cadre et vos limites. Peut-être que vous avez besoin actuellement de les redéfinir. Donc n'hésitez pas à redéfinir ce cadre et ses limites. Mais avant ça, on vous invite vraiment à vous poser, à vous mettre au calme, à aller voir en vous. Donc là, je sens plutôt des personnes qui ne se sentent plus à leur place ou qui ne se sentent pas respectées. Donc n'hésitez pas à vous positionner. N'hésitez pas à vous demander qu'est-ce que vous avez envie de changer. Qu'est-ce qui ne fonctionne plus? Qu'est-ce qui ne va plus avec vous dans votre vie actuellement? Et j'entends que pour la plupart, vous savez. Vous savez, mais c'est pas facile de constater et ensuite d'agir. Donc allez faire la lumière sur ce qui vous dérange pour justement retrouver une harmonie. Ensuite, avec le peuple végétal, j'ai eu la lavande. Donc on reste dans les mêmes teintes, hein. Le cadre du panda, c'était dans les violets. Là, la lavande, c'est violet. Elle fait partie de la famille des guérisseurs. Donc peut-être que vous avez des capacités dans ce domaine, ou peut-être que vous aimez énormément les plantes et que vous êtes attiré par les médecines alternatives avec les huiles essentielles, la naturopathie, les hydrolats, peu importe, ça peut être une piste. Au-delà de ça, la lavande, elle vous invite à voir la beauté qu'il y a en vous et autour de vous, et à laisser cette beauté rayonner petit à petit, et naturellement, vous recevrez exactement ce que vous vibrez. La lavande, elle est aussi apaisante et elle permet de se reconnecter à sa spontanéité, à sa légèreté et à reprendre confiance en soi. Donc ça complète bien le panda qui vous disait d'aller voir en vous. Allez faire briller cette lumière. Laissez émerger vos capacités de guérisseur pour certains. Humez la lavande. Vraiment, ça apaise, c'est relaxant, ça remet du baume au cœur, de la joie. Quand on voit la lavande, alors après, je pense pas que 100% des gens aiment l'odeur de la lavande, mais si vous aimez la lavande, là, c'est une plante qui vous appelle. Elle aura sûrement des messages pour vous si vous la respirez, si vous vous mettez en méditation avec elle. Elle vous apportera des éclairages.
mais en tout cas, elle vous dit d'aller voir en vous toute la beauté qu'il y a et de la laisser s'exprimer. Vraiment. Donc si vous aimez méditer, je vous invite à vous imaginer dans ce champ de lavande, à se balader et à voir ce qui s'y passe, que vous y ressentez et quels sont les messages qui vous sont distillés. Avec l'oracle de Gaïa, j'ai eu l'arbre de vie. Fertilité, créativité, destinée et magie. Très belle carte qui nous parle justement d'un nouveau cycle qui va débuter pour vous. D'un cycle où vous serez maître de votre destinée et que tout ce que vous vouliez accomplir ou créer devient possible. Pourquoi? Parce que vous vous serez repositionné. Et c'est pour ça que vous arriverez à manifester vos rêves dans la matière. Là, cet arbre, il montre comme il est ancré. Il y a un alignement cœur-esprit, ou cœur et âme. On vous dit que vous êtes protégé. Que pour certains, vous êtes un enfant des étoiles, avec ces petites étoiles dans l'arbre. Donc vous avez de grandes capacités, effectivement, de guérisseur. Donc si c'est en ça que vous avez du mal à croire, si vos capacités commencent seulement à s'éveiller, ne doutez pas. Vous n'en êtes qu'au début parce que là, avec cet infini, on vous dit que vous êtes dans l'infini des possibilités de manière générale, mais en ce qui concerne aussi ses capacités. C'est marqué en bas de la carte, c'est votre destinée. Croyez en votre magie intérieure. Croyez au fait que vous êtes cet arbre et que vous êtes capable d'ancrer et de manifester dans la matière ce qui vous tient le plus à cœur. Vraiment, croyez en vous. Accueillez ce cadeau de la vie parce que vous avez travaillé sur vous et vous avez travaillé dur justement pour que ces capacités sortent de l'ombre, sortent de leur endormissement. Elles sont là, elles se présentent à vous. N'en ayez pas honte, n'en ayez pas peur. Accueillez-les et voyez jusqu'où elles vous mènent. Voyez ce qu'elles vont vous apporter dans votre vie et ce qu'elles vont apporter au collectif. Et regardez depuis votre cœur, depuis votre âme. Et c'est en étant connecté à son cœur et à son âme qu'on n'a plus peur et qu'on ne doute plus. Avec l'oracle des couleurs, j'ai eu bleu ciel. J'accepte toutes mes pensées sans les juger. Puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Donc peut-être que on est sur des personnes, alors pas pour tous, mais ce que je ressens, c'est qu'on peut être sur des personnes qui peuvent être dures avec elles-mêmes. Donc là, justement, on vous demande de changer de regard envers vous-même, d'accueillir vos pensées et de voir celles qui sont créatrices et celles qui peuvent vous freiner ou vous déstabiliser. Et de faire le miroir avec ces pensées un peu moins positives, on va dire, et de cheminer jusqu'à ce qu'elles soient dissoutes, qu'elles n'aient plus lieu d'être, ces pensées, et que vous restiez que sur votre positivité, votre foi, votre confiance en vous et sur la capacité que vous avez à réaliser les choses, de comprendre ce que ces pensées ont voulu amener à vous, mais de rester dans votre authenticité et dans votre pouvoir créateur. C'est un très beau message aussi. Alors, avec ce tas, on avait la cornaline. Donc la cornaline, elle nous parle de créativité, justement. N'est-ce pas? C'est pas pour rien qu'elle est là. Hein. De vitalité, d'énergie. Elle redonne confiance et estime de soi. Donc si vous aimez travailler avec les cristaux, elle est vraiment bien en lien
avec le tirage. Elle nous parle aussi d'adaptabilité face aux nouvelles situations. Et elle nous permet d'être à l'écoute de notre corps et de lâcher le mental, d'être dans l'instant présent. Elle crée une harmonie entre votre concentration mentale et votre inspiration créative, ce qui permet de travailler librement et efficacement. Elle est reliée au deuxième chakra, donc le chakra sacré, qui est relié à la créativité, à la sexualité, à son pouvoir intérieur, à son feu créateur. Donc totalement en lien avec la guidance. Donc quoi que vous ayez envie de mettre en place dans votre vie, restez confiant et croyez-y. Voilà pour ce deuxième choix du Sud et de la cornaline. J'espère que cette petite guidance vous aura parlé, éclairé. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Pour ceux qui avaient choisi la chrysocole et la direction de l'Est, qu'avons-nous eu? On va voir ça tout de suite. Hop. Donc, on a eu le scarabée. Donc, le scarabée, il vous invite à reprendre confiance en vous, en vos capacités que vous possédez et que vous avez toutes les capacités nécessaires pour porter des projets à terme. Avec le scarabée, on est sur une transformation qui est plutôt lente. C'est celle qui demande justement d'avoir de la patience, mais qui à terme fait naître ce qui vous tient le plus à cœur. Donc, il vous invite à accueillir ce changement et ce renouveau dans votre vie. Donc là, ce que je ressens, c'est des personnes qui ont du mal à se positionner. Avec tout ce jaune, là, ça me fait penser au plexus solaire. Et le plexus, c'est prendre sa place, c'est être dans l'action, c'est faire, c'est avoir confiance en soi, avoir l'estime de soi. Donc là, on voit qu'il y a des choses qui tiennent à cœur, mais c'est ce manque de confiance en vous qui vous fait hésiter et qui fait que vous ne passez pas à l'action. Pourtant, on voit ces roses, elles sont en train d'éclore. Donc ce que vous avez envie de réaliser, ça sera fructueux. Ça sera solide. Ça sera aligné à votre destinée. Ça va vraiment écrire une nouvelle page de votre vie, on me dit. Je sens que c'est quand même plus professionnel. Mais peu importe, ça reste une guidance générale, donc remettez dans votre contexte, dans votre histoire. Si ce message vous parle, on vous dit d'y aller, d'oser. Faites-vous confiance. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour réussir. Comme il y a 2 roses, ça me fait penser aussi au partenariat. Peut-être que ce serait judicieux pour certains de faire ce projet à 2. Alors ça peut être avec son conjoint ou sa conjointe, comme ça peut être une personne du cadre familial ou amical ou une personne inconnue. Peut-être que pour ce départ de nouveaux projets, vous avez besoin de le créer à 2, de faire de la co-création. Ce qui va vous redonner confiance en vous et vous permettre de vous positionner. C'est pas pour tous, c'est pour certains, mais en tout cas ça peut être une piste. Si ça vous permet de récupérer votre place dans votre vie, n'hésitez pas. Ensuite, avec le peuple végétal, j'ai eu l'ail. Donc l'ail, il donne la force et la détermination, ainsi que le discernement nécessaire pour vous concentrer sur ce qui vous anime profondément. Il vous permet aussi d'oser vous affirmer sur ce en quoi vous croyez.
C'est ce qui va vous permettre du coup d'être dans un alignement et d'être dans votre vérité. Et de retrouver toute votre puissance, tout votre pouvoir. Là, on a encore le soleil qui brille. Donc vraiment, il est temps de reprendre votre pouvoir. Il est temps de le laisser éclore, de reprendre votre place afin de manifester cette abondance. Là, vous voyez toutes ces fleurs d'ail, c'est abondant. Ce que vous avez en tête, j'entends pour certains, ce sera innovant. Donc croyez en vous, vraiment. Vous pouvez vous faire confiance. Là, il est temps de passer à l'action et de manifester ce projet. C'est pareil, il sera important pour le collectif, il aura un impact. Là, je sens que ça pourrait être relié plus à la nature ou à tout ce qui est nouvelles énergies, recyclage, bio. Alors, pas pour tout le monde, mais je sens qu'il peut se jouer des projets dans ce domaine-là. Pour d'autres, ça peut être guérisseur, mais en lien avec la nature, donc les plantes, mais aussi peut-être faire du yoga en nature, ou je ne sais pas. Voyez ce qui vous appelle, la naturopathie, ou j'entends aussi de la cuisine faite à base de plantes, d'herbes, de légumes, donc peut-être plus tournée vers les personnes qui sont végétariennes ou végétaliennes. Amener un autre concept de cuisine respectueuse de la nature et de l'homme, j'entends. Donc voyez si ça vous parle ou pas. Avec l'oracle de Gaïa, j'ai eu la forêt enchantée, mystère, magie et émoi. Là, cette carte, ce qu'elle me dit, c'est que peu importe le temps que vous prenez pour faire ce voyage vers vous-même et oser reprendre votre place et oser créer, sachez qu'au détour du chemin, il se profile vraiment un bonheur durable et un épanouissement profond. J'entends, la magie revient dans votre vie. Oui, pourquoi elle revient? Parce que vous avez repris votre place. Vous avez repris votre place et vous exprimez tout ce qu'il y a en vous librement, comme tous ces petits cœurs qui s'envolent. Vous êtes reconnecté à l'énergie d'amour et du coup vous vous nourrissez de nouveau intérieurement. On me précise que pour certains les pleines lunes sont importantes, elles vous permettent vraiment de vous libérer. Donc continuez ce travail que vous faites actuellement. On est sur le 27 qui nous donne 9, donc vous êtes à la fin de ce cycle où vous manquez de confiance et d'estime de vous. Là, vous retournez vers votre plein potentiel, votre feu créateur. Vraiment. Donc c'est un très très beau message. Ensuite, avec l'oracle des couleurs, j'ai eu l'orchidée. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. Et c'est tout à fait ça. C'est comme si ça résumait les 3 précédentes cartes. Si vous vous honorez, si vous laissez émerger tout votre potentiel, si vous le laissez briller, si vous croyez en vous et en la capacité que vous avez de manifester quelque chose d'abondant et d'aligné avec vous dans votre vie, c'est ce qui va se passer. Croyez aux miracles parce qu'ils existent. Croyez en vous. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est juste et bon pour vous. Donc si pour certains, parce que c'est ce que je ressens, vous pouvez être encore touché par le regard des autres ou de ce qu'ils peuvent penser, il faut vous en détacher, vraiment. Vraiment, et croire à votre potentiel créateur. Écoutez votre cœur, là, avec tous ces cœurs qui s'envolent. Écoutez votre cœur, il vous mènera toujours sur le bon chemin. Il n'y a pas d'erreur.
On est là pour expérimenter. Donc expérimentez cette nouvelle page de votre vie qui vous attend. Vraiment. Avec la direction donc de l'Est, on avait la chrysocole. Donc la chrysocole, elle nous permet de retrouver notre spontanéité. Elle apaise aussi, elle tranquillise et elle remet la paix en nous. Elle incite aussi au pardon, à la compassion et à la douceur. Elle permet aussi de lâcher prise sur les émotions pesantes et les tensions. Donc ça, c'est un petit peu ce que je vous disais avant, hein. Peut-être que le regard des autres vous pèse vraiment. Elle renforce les liens émotionnels et elle nous aide à plus de souplesse et d'adaptabilité dans la gestion de nos émotions. Elle permet plutôt, excusez-moi, d'être dans un lâcher prise par rapport au cœur et aux situations sentimentales. Donc là, pour moi, on n'est pas sur du sentimental, mais en tout cas, elle va vous aider par rapport à vos émotions, à libérer votre cœur, vraiment. Donc si vous aimez travailler avec les cristaux, je vous invite à travailler avec la chrysocole. Voilà, donc j'espère que ce petit message vous aura parlé ou éclairé. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Pour ceux qui avaient choisi la direction de l'Ouest et l'Obsidienne, qu'avons-nous eu? Donc en premier, j'ai eu le castor. Donc le castor, il vous invite à vous poser cette question. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à concrétiser vos projets dans la matière? Il est là pour vous aider aussi à prendre votre place. Il vous dit que votre intérieur reflète votre extérieur. Donc, est-ce qu'il y a des doutes, des peurs en vous? Est-ce que vous ne croyez pas assez en vous et c'est ce qui fait que les choses ne se concrétisent pas? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes toujours dans la réflexion de cette création de projet, ou alors peu importe le domaine, mais du coup vous restez dans la réflexion parce que vous allez toujours trouver quelque chose à redire ou à modifier et vous ne passez pas à l'action. Le castor, il vous invite à reprendre confiance en vous. Il vous dit que c'est l'heure de la mise en œuvre. Lâchez les peurs, les doutes, les réflexions et soyez dans l'action. Le castor, c'est comme un architecte, c'est un créateur de vie, le castor. Donc vous êtes le créateur de votre vie. Ne remettez jamais votre pouvoir à un autre, vraiment. Encore une fois, là on a 2 castors, donc peut-être que ce projet qui vous tient à cœur, vous êtes pour certains pas destiné à le faire seul. Il est fort possible que vous soyez destiné à le faire à 2. Donc ça peut être avec un proche comme ça peut être avec un inconnu. Mais en tout cas, si ça vous permet d'aller vers la réalisation de vos rêves, de reprendre confiance en vous, n'hésitez pas. Parce que ce qui vous tient à cœur est juste et bon pour vous. Donc la réflexion, c'est terminé. Maintenant, vous concrétisez. Et vous allez voir, tout va s'aligner. Si vous passez à l'action, même s'il y a des choses qui peuvent être encore un peu dans le brouillard, l'éclaircie va apparaître au fur et à mesure de vos avancées. C'est le premier pas qui compte. Parce que c'est le premier pas de la mise en action. Après, il va y avoir une fluidité qui va venir à vous. Ensuite, avec l'oracle du peuple végétal, j'ai eu les champignons. Donc là, avec toutes ces ombres et cette lumière qui éclaire
Les champignons, pour moi, le champignon, il vous invite, pardon, à aller justement voir vos ombres pour y faire émerger la lumière. Et pour certains même, de faire émerger des capacités endormies. De faire confiance à votre intuition, à vos ressentis, pour aller voir en vous ce qui s'y cache. Et vous pourriez peut-être même être émerveillé par votre magie. Donc là, moi je sens qu'il y a un très gros potentiel endormi, vraiment. Et tout à l'heure, je disais avec le castor, il y a des personnes qui sont beaucoup dans la réflexion. Donc peut-être que effectivement, ce n'est pas que la réflexion, mais c'est vos peurs, vos doutes, c'est le mental qui est là, qui turbine et qui fait que vous ne passez pas à l'action. Donc là, il va falloir apaiser votre mental. Il va falloir le faire taire pour écouter la voix de votre cœur. Parce qu'il n'y a que celle du cœur et de l'âme qui savent ce qui est juste et bon pour vous. Donc, reprenez plutôt ce chemin-là. Allez, comment dire, démonter vos croyances limitantes par rapport à vous-même ou par rapport à votre projet. Allez faire le miroir. Montrez-vous à vous-même que ce que vous pensez en négatif n'est qu'illusion. Que vous avez une réponse positive pour chaque affirmation négative. Et vous allez voir que là, ça va jaillir. Il n'y aura plus millions de lumières. Vous serez que dans la lumière. Parce que vous aurez repris confiance en vous et que vous aurez laissé s'exprimer votre part divine. Et votre part divine, elle sait ce qui est juste pour vous. Avec l'oracle de Gaïa, j'ai eu perception. Derrière le voile de l'illusion. Donc là, ce que je ressens, c'est vraiment des personnes qui ont de l'intuition, mais qui n'osent pas toujours s'exprimer ou qui ne le font pas en toute authenticité. Cette carte, elle vous dit de rester justement sur vos ressentis, de suivre votre intuition et de garder comment dire le fait que vous êtes capable de voir à travers le voile de l'illusion. Vous savez ce qui est juste et bon pour vous. Laissez leurs croyances aux autres et détachez-vous de leur regard. Il n'y a que vous qui savez ce qui est écrit pour vous. C'est pas les autres. Ils peuvent aller de leur jugement ou de leur idée ou de leur avis. Vous pouvez les laisser parler, vous pouvez échanger avec eux et leur dire oui, je t'entends, mais moi, ce n'est pas ce que je pense. Ce n'est pas ce que je ressens. Avec ce papillon, là, pour moi, vous êtes en pleine transformation aussi. Il y a quelque chose qui est en train de changer en vous et je pense que vous avez compris que vous positionnez, vous faire confiance, c'est ce qu'il y avait de plus juste. Donc si vous êtes à l'orée de cette transformation et de ce positionnement, continuez. C'est le bon chemin. Vraiment. Et c'est ce qui va faire que vous allez briller et que vous allez recevoir aussi de manière plus fluide votre guidance. Donc écoutez-vous. Avec l'oracle des couleurs, j'ai eu émeraude. Je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Donc oui, c'est important d'avoir confiance en la vie. Et comme les cartes le disent avant, d'avoir aussi confiance en vous. Parce que vos ressentis sont justes. Si vous arrivez encore à en douter, lâchez ses peurs et ses doutes. Parce que la carte précédente vous l'a montré, on voit que le troisième œil et le chakra de la gorge, ça travaille dur. Donc là, il y a des choses qui ont besoin de sortir de vous. Il y a besoin de s'exprimer. Il y a besoin de manifester dans la matière ses capacités, ses envies, ses compétences, pour être aligné sur son chemin, pour être de nouveau en harmonie avec soi-même.
Avec la direction de l'ouest, on avait donc l'obsidienne. Donc l'obsidienne, elle nous parle justement de protection. Ça peut être intéressant de se protéger justement des personnes qui peuvent trop vous influencer. Elle peut vous aider à vous détacher du regard de l'autre aussi. Elle permet aussi de vous protéger contre les énergies négatives, de retrouver la paix intérieure et le calme de l'âme. Elle est reliée au premier chakra, donc le chakra racine. Donc elle aide aussi à l'ancrage. Peut-être que vous manquez un peu d'ancrage et que c'est ce qui fait que vous avez du mal aussi à manifester et à recevoir de manière fluide votre guidance. Donc si vous aimez travailler avec les cristaux, pour le choix 4, l'obsidienne peut vous y aider. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé ou éclairé. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.